coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, nous allons voir la cohérence cardiaque, cette manière de mettre en résonance vibratoire la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque, mais sous un angle extrêmement pratique. De quoi il s'agit? Alors, je vous rappelle le contexte. Nous avons deux rythmes automatiques qui sont le rythme du cœur, la fréquence à laquelle le cœur bat, et le rythme respiratoire. Et ces deux rythmes sont automatiques et sont un merveilleux moyen de savoir si votre organisme est en état de détente ou au contraire plutôt en état de stress, de lutte et de souffrance. Donc je vous rappelle que souffrance, c'est du côté du système sympathique, tout ce qui va se développer pour lutter contre le facteur de stress et donc fuir ou combattre. Donc tout s'accélère, alors qu'au contraire, l'état de détente et de sérénité, c'est sous l'obédience du parasympathique et tout est calme. Donc l'idée de la cohérence cardiaque, c'est consciemment et volontairement de réinstaller ces rythmes sous l'obédience du parasympathique. Alors, quel est l'objectif qu'on va chercher à atteindre? On peut fixer des chiffres en sachant que fixer des chiffres, c'est pas hyper intéressant parce que chaque organisme est unique et chaque personne va avoir sa zone de rendement énergétique maximum et de performance et que ça va être à vous de trouver cet endroit-là. Mais on peut fixer quand même comme objectif à atteindre, grosso modo on est dans ces zones-là, qui serait 6 cycles respiratoires par minute et 60 battements de cœur par minute. Alors, j'ai pas pris ces chiffres-là par hasard. J'ai pris ceux-là parce que mathématiquement, vous allez voir, ça va être très simple à comprendre. Ça veut dire que sur une minute, vous devez avoir, pour se mettre dans cette situation qu'on cherche à atteindre, vous devez avoir 6 cycles complets respiratoires, donc inspire plus expire. On va gommer les pauses pour faire simple, là. Donc, inspire plus expire. Et vous devez avoir 60 battements de cœur dans cette minute. Ça veut dire qu'un cycle respiratoire va durer 10 battements de cœur. Et si on coupe en deux, un inspire 5 battements de cœur, un expire 5 battements de cœur. Et aux merveilles, l'exemple que j'ai pris, un battement de cœur égale 1 seconde. Donc vous voyez que là, le schéma est relativement simple à comprendre. Alors maintenant, si je vous dis qu'on va intervenir volontairement sur un rythme, un des deux rythmes automatiques, je pense que vous allez être d'accord avec moi sur le fait de choisir le rythme respiratoire. Parce que choisir le rythme cardiaque, c'est pas totalement impossible, mais ça demande une très très grande pratique du ressenti. Et il faut vraiment être bien avancé dans ce chemin pour pouvoir intervenir directement sur le rythme cardiaque. Alors qu'intervenir sur le rythme respiratoire, c'est pas si compliqué que ça et c'est vraiment à la portée de tout le monde, y compris de quelqu'un qui est angoissé ou anxieux et qui a vraiment une respiration très très rapide. Le tout, c'est de se mettre dans les bonnes conditions. Donc on va caler la respiration sur 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, éventuellement en mettant une toute petite pause si vous le sentez, mais c'est pas obligatoire. Et si vous mettez une toute petite pause, mettez-la en expiratoire, une pause poumon vide. Et vous allez vous caler sur ce 5 secondes. Alors pour ça, vous avez plusieurs façons. Où vous pouvez par exemple taper sur votre cuisse pour battre le rythme ou compter dans votre tête, ce qui va avoir l'avantage d'occuper le mental sur le comptage, ce qui va lui éviter d'aller se balader tout à fait ailleurs. Mais vous pouvez aussi utiliser un des nombreux petits logiciels qu'on trouve sur Internet, où vous avez soit des vagues qui vont et qui viennent, soit une lumière qui apparaît, qui disparaît, soit une balle qui monte et qui descend. Vous allez voir, il y en a autant que vous voulez. Cherchez celui qui vous convient. Il y en a certains, il y a de la musique dessus. Ça peut vous aider à vous détendre et à vous relaxer. Trouvez le vôtre. Trouvez votre moyen. En tout cas, calez votre respiration sur 5 secondes inspiratoire, 5 secondes expiratoire. Et puis,
Ben, c'est tout simple. Vous tenez ça pendant 5 minutes. Alors, 5 minutes, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas trop dans le stress, dans l'anxiété ou qui n'a pas de crise d'angoisse, si vous avez des crises d'angoisse et que vous cherchez à vous en débarrasser par cette technique, sachez que c'est tout à fait possible, mais dans ce cas-là, c'est mieux de doubler la dose, si je peux dire, et de tenir cet exercice pendant 10 minutes. 10 minutes, on arrive toujours à les trouver, surtout quand on est angoissé et que vraiment ça nous rend la vie difficile. Ça donne de la motivation, on peut trouver 10 minutes 3 fois par jour. Et l'exercice de cohérence cardiaque, c'est tout simplement ça. C'est 3 fois par jour, le matin au réveil, dans le milieu de journée quand vous pouvez le faire, le soir quand vous êtes enfin tranquille chez vous, de prendre 5 ou 10 minutes, de vous asseoir. Alors asseyez-vous bien, trouvez là aussi ce qui vous convient, mais l'important c'est que la colonne soit bien verticale. Pourquoi ? Tout simplement parce que il va s'agir de remobiliser le diaphragme. Et vous avez vu que ce diaphragme, ces 2 coupoles diaphragmatiques, avec les poumons au-dessus, le cœur qui est levé à l'intérieur, posé sur son coussin, le centre phrénique, pour que tout ça fonctionne au mieux, que la cage thoracique puisse se déployer, et quand on respire, on voit l'appendice xiphoïde, le bout du sternum qui remonte. Pour que tout ça soit libre, vous pouvez pas être avachi dans un fauteuil comme ça, ou sur le côté en train de, je sais pas, ça c'est vraiment indispensable. C'est pas une règle comme ça parce que il faudrait faire comme ça. C'est juste une façon de respecter complètement ce qu'on a compris de la physiologie. Les règles qui émanent de la physiologie, du fonctionnement assez fin des muscles, des articulations, de l'ensemble des viscères, ce sont des informations qui sont intéressantes à fournir au mental. Et là, c'est pas de l'ordre de croyance pour faire la cohérence cardiaque. Il faut se mettre dans telle position, les mains comme ci, comme ça. Non, là, c'est juste respecter la physiologie. Donc, vous vous installez bien et vous faites votre exercice. Et vous allez voir que petit à petit, d'abord, vous allez de mieux en mieux ressentir les choses. Vous allez de plus en plus rapidement vous installer dans ce rythme. Vous n'aurez plus besoin de votre petit logiciel. Et vos cellules vont se souvenir, elles vont savoir que quand vous venez vous asseoir là et que vous vous mettez dans cette position, c'est la bouffée d'oxygène pour elles, c'est le moment où tout le monde va se détendre et la résonance vibratoire va s'installer. Et ça va être la joie dans les cellules. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous allez démarrer dès aujourd'hui ce petit exercice et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.